Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied et je le lèverai seulement pour la danse de la joie. On a créé l'association Diarama en 2005 avec Alessandro, mon mari, et mes frères. Non, c'est indécent, je rigole pour rien, je souris bêtement. La vie est Voilà, à l'époque, j'étais toute seule dans la compagnie Diaram Art et il fallait une structure juridique pour aller chercher des subventions pour les spectacles, etc. Mais le projet derrière ça, c'était de créer un jour un lieu où les enfants pourraient venir voir des spectacles venus du monde entier et faire des ateliers artistiques, jouer dans des spectacles, faire du cirque et plein de choses. Genre un centre d'art pour les enfants. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire de l'art pour des enfants qui n'ont pas accès à une éducation de qualité, à une bonne éducation. Et ne serait-ce que aller à l'école. Une bonne école. Et on a décidé avec plein d'amis de créer une école ici dans le centre Diarama. Le bonheur est bien la seule chose qui, quand on la partage, se multiplie. Je vois la vie en rose, dis-moi, est-ce que tu la vois aussi? Si le bonheur des autres te rend malheureux. D'abord pour accompagner l'école du Dialao sur ce chemin-là, et puis à adopter des pédagogies plus centrées sur l'enfant et plus bienveillantes. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre. Donc c'est un programme qui regroupe la formation des enseignants, les ateliers avec des enseignants de l'école du Dialao et de l'école publique, et tout ce qui est le programme de permaculture à l'école. On a mis en place aussi dans le cadre de ce programme un programme de goûter scolaire plus sain et plus nutritif pour les enfants. Voilà, donc c'est un ensemble de choses qui ont été mises en place et qui se poursuivent. On est en train aussi de mettre en place dans ce programme des activités d'éducation environnementale pour les écoles publiques, pour travailler avec eux sur les thématiques que sont la gestion des déchets, les changements climatiques, l'eau, l'assainissement, l'alimentation, la nutrition, pour améliorer les contenus des enseignements en classe. J'ai appris que c'était pas bien de jeter les déchets, que en fait ça pourrissait l'environnement. Et en principal, c'est le déchet plastique qui n'est vraiment pas bon pour l'environnement. Parce que les déchets plastiques, ça ne se dégrade pas, c'est pas biodégradable, comme par exemple les épluchures de fruits. J'aime bien l'école parce qu'on fait des activités que dans mon ancienne école, on ne faisait pas. Par exemple, on fait le jardin, on fait sport et on faisait cirque. J'écris pour ne pas me résigner, tenir tête si on me condamne. Et si je n'ai pas la force de continuer, mes enfants finiront le combat. Comme on le dit, dans un esprit sain, dans un corps sain. Donc on ne peut pas développer les enseignements d'apprentissage sans être dans un environnement propre ou dans un environnement sain. C'est pourquoi, à l'école, on a monté des brigades de propreté qui s'occupent de ça à chaque fois. Donc, les élèves font des ramassages. Je monte un empire et tant pis pour ceux qui contestent. Ma rage est concrète, gloire et conquête. Mais sans ma mère, ma réussite ne sera jamais complète. Toujours dans le cadre des activités avec Dialao, on a eu aussi à initier aussi des activités de reboisement, comme vous l'avez vu. Dans la cour de l'école, on a eu à planter des arbres. Et là, c'est grâce
Diarama Dialaw. Présent, j'ai peur, l'atmosphère est austère et pesante. Il y a 2 ans, j'avais rien à perdre. Du coup, j'ai tout gagné. Maintenant, j'ai tout à perdre. Également, le jardin scolaire aussi. Et nous avons, avec eux aussi, initié un programme de jardinage qui a relevé deux caractères, c'est-à-dire deux aspects positifs. À savoir, d'abord, avec le jardin, on peut avoir des ressources additionnelles qui peuvent nous aider dans la gestion de l'école. Mais aussi, avec le jardin, nous avons à initier aussi des activités pédagogiques. Dans le projet Ionéologue, je suis chargée d'organiser des formations, déjà au sein de l'école du Dialao, et surtout de faire participer nos écoles partenaires. On choisit les thèmes, on contacte les formateurs, on invite les enseignants, donc je suis chargée de mettre en place ce programme de formation. Enfin, le projet Ionéologue, c'est un projet qui nous permet de partager nos savoir-faire et nos idées sur l'éducation, sur le développement durable, sur l'enseignement et d'essayer d'avoir un impact un peu sur le système éducatif tel qu'il est pratiqué au Sénégal, bon, à notre niveau, quoi. Donc c'est vraiment un projet qui essaie d'ouvrir un peu le chemin à d'autres façons de faire. Et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine cuite, que le bon Dieu m'épargne. Je me répare malgré la rue et ses méfaits. Dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Tout ce qui m'effraie, c'est le refrain que nos... On apprend comment trier les déchets parce qu'on ne peut pas mélanger le plastique, le papier et le compost. Compost, comment composter, tu vois. C'est juste de mettre tout ici, le compost est là. Et les plastiques, on les met quelque part. Et les papiers aussi, on les brûle là-bas. Par contre, chaque vendredi, chaque semaine, on a un stockage à amener au village. Parce qu'on ne peut pas les mélanger comme les autres le font. Donc ça aussi c'est une bonne chose parce que même les enfants ils ont commencé à faire ça. Du compost. Ça sert à nourrir les plantes. J'ai appris les droits de l'enfant, le droit d'être protégé. Le plastique, ça ne peut pas se décomposer. Carton, on peut découper, fabriquer quelque chose avec. Il y a certains que j'aime pas. Le truc qui ressemble un peu à un pain, ça j'aime pas. Mais le reste, j'aime. Ce qu'ils font à l'école, s'ils retournent à la maison, ils veulent le faire. Ils ont même fait une petite jardin dans la maison avec leur papa. Ils séparent les restes de manger, les fruits, tout, parce qu'ils l'utilisent pour leur jardin. Ils les mettent dans une chou pour le... C'est ça qu'ils utilisent, parce qu'ils font le bio dans la maison. On ne doit pas jeter des déchets dans l'école et de faire le triage. Pots de plastique, des pots de papier et de déchets organiques. Moi j'aime et que je pense que c'est plus aimable que les goûters qu'on amène de chez nous. On est au Sénégal, beaucoup de gens ne respectent pas vraiment l'environnement, mais vu les enfants de l'école, vraiment, surtout ma fille, quand elle est là, elle tient beaucoup à ça. Précisément, mon enfant apprend beaucoup de choses à l'école du Dialao. Premièrement, le respect, le patriotisme, l'éveil, des activités de jardinage, en plus de l'enseignement général. Des fois, je me fâche avec les élèves parce que il y a des élèves qui déconcentrent les autres élèves. Quand tu fais un travail, l'autre a fini, il reste à parler. Pour le projet Ionéologue nous aide beaucoup ici à l'école parce qu'on reçoit beaucoup de formations ici à l'école qui nous aide beaucoup dans les classes pour voir la façon dont on
gère les enfants. On s'auto-forme pour former les enfants. Et je vois ton reflet dans mon miroir. Tu m'as laissé le choix de mon histoire. Mais je marche dans tes pas comme par hasard, comme par hasard. On reçoit beaucoup de formations. Par exemple, on a reçu des formations en Montessori qui nous a beaucoup aidés aussi. Comme par exemple, moi j'ai vu la différence entre avant et aujourd'hui, par exemple. Parce que j'ai beaucoup appris dans les formations de comment gérer une classe Montessori, comment transmettre aux enfants la pédagogie et tout. Et c'était très bénéfique aussi. On a travaillé, nous, l'équipe pédagogique, avec les collègues de Diarama sur le matériel de Montessori. Ils nous ont donné du matériel pour la petite, la moyenne et la grande section, plus notre programme pour l'amélioration des enfants. Oui. Et vraiment, ça nous a rendu service. Le matériel, de manière générale, ça les aide, ça développe l'intelligence des enfants, parce que tu peux faire de la mathématique, langage, que nous faisons d'habitude, la manipulation, le compte avec comment dirais-je, il compte à partir des nombres avec le Jucomat. Il arrive à compter les 1, 2, 3, avec les couleurs aussi, en perceptivo, tu peux utiliser les couleurs, en langage, le vocabulaire avec la lettre A, E aussi, en écriture aussi. Aussi, avec Dialaw Toujours et Dialaw Diarama, nous avons aussi eu à faire un camp de vacances. Durant les vacances de Noël passées, nous avions eu un groupe de 20 élèves qui ont eu 5 jours durant à partager de nouvelles expériences, aussi toujours dans le cadre de l'éducation, et là à travers des activités. Et j'avoue que ce programme-là a été d'une grande utilité. En tout cas, les élèves ont vraiment apprécié. Aussi, on a eu à faire des activités concernant la récupération, le recyclement. Donc, comme vous voyez, il y a des pneus qu'on a utilisés pour permettre aux élèves de s'asseoir pendant la récréation. Donc, c'est tellement intéressant. Donc, même on envisage aussi à multiplier ça au niveau de l'école. Donc, en gros, c'est ce qu'on a fait avec les partenaires de Dialaw. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait dans notre école. Sagala nyombo kubanga eno sawa ya nongo bagambye sagala nyombo eno sawa ya chikiri mwamasembera mulamu bwasoba jangu twetale byansi byakoleka.